L'histoire se déroule à une période fort semblable à celle de l'ère Joseon, dans un monde imaginaire où la magie occupe une place centrale. La société est organisée en clans qui, après s'être entretués pendant des siècles, ont été pacifiés par un mage très puissant. Lorsque le drama démarre, ces clans familiaux sont parfaitement hiérarchisés et soumis à l'autorité du roi. La magie noire, à laquelle l'alchimie des âmes, Alchemy of Souls donc, est assimilée, sont formellement proscrites. Et c'est ce tabou que l'héroïne du drama, la serial killer Naksu, va briser dès les premières minutes de l'épisode 1. Clan, magie, arts martiaux, cela ne vous rappelle pas quelque chose? Bingo! L'univers Marvel de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, ou dans une moindre mesure, Doctor Strange. Mais c'est également ce même mélange qui a fait de la saga Harry Potter le succès mondial que l'on connaît. En tant que spectateur, vous adorerez pouvoir vous identifier à un clan, une faction ou une famille. Et vous deviendrez vite incollable sur les règles très spécifiques qui régissent cet univers. Vous serez impressionné par la qualité visuelle des scènes de magie et de celle des combats entre mages. Vous voulez une confidence? Je n'aurais pas parié une seule bouchée de kimchi sur ce personnage. Jungkook n'a a priori aucun des attributs du héros que l'on pourrait espérer. Il est involontairement dépourvu de tout pouvoir magique, pour des raisons que je vous laisserai découvrir dans le drama. Il est maladif, faible et pas forcément séduisant. En tout cas, c'est mon avis, je trouve Yul beaucoup plus agréable à regarder. Et pour ne rien arranger, il est prétentieux. Mais il va assez rapidement, au cours des premiers épisodes, révéler une autre facette de son caractère et faire preuve d'une volonté et d'une générosité digne d'un futur chef. Son sang-froid et son intelligence vont vous fasciner. Il n'est pas du tout imprudent malgré son inexpérience, comme l'ont été d'autres héros avant lui. S'il avait été un premier lead masculin surdoué, riche et beau, son histoire aurait été moins captivante. Jungkook pourrait donc être n'importe lequel d'entre nous, et c'est pour cela que l'on s'identifie facilement à lui et qu'on le trouve si attachant. Autre particularité du drama Alchemy of Souls, c'est le côté badass de l'héroïne Naksu, particulièrement au début et à la fin de la série. Encore une fois, c'est peu usuel dans les dramas coréens et ne parlons même pas des dramas historiques. Alors, lorsqu'elle parvient à échapper à tout un groupe de mages dans la scène que je vous ai montrée en intro, on adore. L'actrice Jang Soo-min a parfaitement incarné ce personnage au milieu de la série. Elle est dans un rôle très différent encore une fois de ce qu'elle a pu faire auparavant. J'ai apprécié la voir avec son air suffisant et son regard dédaigneux, mais je ne peux pas trop vous en dire au risque de vous spoiler. Et je remercie l'équipe de production pour ne pas l'avoir affublée de la naïveté et de la mièvrerie que l'on retrouve trop souvent chez les premiers rôles féminins. L'univers et les problématiques auxquelles sont confrontés les personnages dès le début de l'histoire sont très sombres. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour souligner que ce drama n'est pas forcément adapté à un jeune public. Mais Alchemy of Souls, de façon parfois déroutante, est saupoudré d'un humour de type Marvel, encore une fois, qui a dérangé certains téléspectateurs. Cependant, cette ironie permet de faire des pauses dans un drama à l'histoire sombre et nous dévoile d'autres facettes des personnages. On a déjà vu à l'œuvre ce genre de drôlerie dans un drama coréen dont l'histoire s'apparentait plutôt à celle d'un tueur à gages. C'était celui-là.